Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Nico et je te partage mes addictions. What's your story? What's your sign? It's like we're twin flames in a different life. Mardi matin, j'ai pas encore fait l'introduction de ce vlog. You know, tu comprends pourquoi. J'ai la tête, mais je suis épuisé. Je crois que j'ai une grosse rhino. Tout est là, quoi. J'ai mal partout. Soit je suis plus fait pour faire la fête jusqu'à 7 h du matin, tu vois. Soit, comme je te disais sur Insta, je pense que mon corps est psychosomatisé. Je dirais toujours pas le dire, mais psychosomatisé, quoi. Je me réveille, je te bouscule. Tu ne te réveilles pas. Il est 9 h. Enfin, je me suis réveillé à 4 h, mais je traînais un peu. Franchement, la vie misérable. Et là, devant mon café, j'ai mis une vidéo que j'ai commencé à regarder hier soir. Si jamais tu aimes Disney, voilà, alors là on rentre dans le vif du sujet. Si jamais tu aimes Disneyland de Paris, si tu es fan du parc, etc., je te conseille vivement, j'ai honte, je parle d'eux alors que je ressemble à rien, là, tu vois, écoute, merde. Je te conseille vivement la chaîne de Chris et de Steph, qui sont deux personnages fantastiques, je vais les appeler comme ça, juste dingues de Disney, et leurs vidéos sont toujours extrêmement bien faites, dans toute la sincérité, l'objectivité, etc. Et donc voilà, je te conseille leur chaîne qui s'appelle All Around Dreams, je te mettrai dans la barre de description de cette vidéo. Ils ont filmé l'intégralité de la soirée du Nouvel An, et bah, franchement c'est l'une des vidéos les plus complètes que j'ai vues, voilà, sur la YouTube Disney World. Bon, je vais finir de regarder ça. Et aujourd'hui, il faut que je te tourne la vidéo produit terminé. Le sac déborde, je crois qu'elle va durer 6 heures cette vidéo. Je vais essayer d'abréger parce que franchement, c'est relou. La machine à café s'éteint. Et puis que je te prenne un petit peu en vlog quand même. Voilà, j'ai publié le premier vlog 1, là hier soir pour moi. Et bah, il a eu un très bon accueil, donc je suis content que ça vous ait plu. Voilà. Je suis pas sûr que ça continue. C'est aussi, je me présente à toi comme ça, tu vois. Je te jure, je te respecte. On dirait pas comme ça, tu vois, mais je te jure, je te respecte. Non, mais les gars, je suis malade, ok? Donc, quand on est malade, quoi. Voilà. Allez, à toutes. Sur Central Plaza. Mais moi je crois que c'était un vrai budget. Non mais attends. C'est exceptionnel ce qui s'est produit. Si vous suivez bien cette chaîne, vous savez, Clarisse de Tic et Tac et Pocahontas. On arrive, il y a le remix de Pocahontas. Bon alors je suis déjà perdu, je ne sais plus je ne sais plus si je t'ai pris pour ce vlog ou pas, mais bienvenue en tout cas dans mon deuxième weekly vlog de l'année 2023. Nous sommes présentement le mardi 3 janvier, il est 15h25. Voilà, je disais donc, hier je ne t'ai pas pris parce que j'ai fait la conclusion du vlog que tu as vu lundi dernier. Évidemment, devine qui est là. Oui, viens dire bonjour, le bonjour du vlog. Oui, j'ai mal absolument partout. J'ai fait un autotest, il est négatif. Mais je sais pas, je crois que là, mon corps il lâche. Je t'ai filmé un bout de vlog ce matin, où je te disais la même chose. Mais vu que j'étais pas préparé, j'avais vraiment la sale gueule, tu vois. Je sais pas si je te le mets ensuite, enfin tu verras en tout cas. Tu vas voir s'il y a la suite ou pas. Je suis très content des retours que vous avez sous mon premier weekly vlog. Alors c'est pas le premier vlog de ma chaîne, mais c'était le premier weekly vlog de l'année 2023 et du coup ça m'encourage effectivement à être au taquet et j'espère que je vais avoir des choses quand même assez intéressantes à vous partager. Je me sens vraiment pas top. Par contre quand même, la petite astuce, quand tu te sens vraiment pas bien, tu sais, un peu malade, un peu et tout, rien que le fait de prendre une douche et de te préparer, te pimper un peu, on a fait le petit make-up. J'ai pété mon highlighter d'ailleurs, enfin j'ai pété non, je te le montre après, mais j'ai pris mon highlighter Kiko, l'un de mes highlighters préférés, il était cassé. Enfin bref, je te le montre tout à l'heure dans ce vlog. Mais le fait de te préparer un peu, de te pimper et tout, mais oh ça fait trop du bien en vrai. Alors je me suis pas coiffé, ce qui explique la casquette, mais voilà. Là qu'est-ce que je vais faire? Je me suis fait mon petit thé. Je suis pas sûr que je vais l'aimer celui-là, c'était un thé que j'ai eu dans un calendrier de l'Avent l'année dernière chez Lidl. Histoire de, je sais plus, il a la lavande et je suis pas sûr que je vais apprécier l'histoire. Écoute, on verra bien, j'ai mis un peu de miel dedans. Et puis si ça va pas mieux, j'irai chez le médecin, juste pour qu'il me donne des petites choses. J'ai écrit un mail à mon travail, n'est-ce pas? Parce que toujours rien, hein, voilà, donc on est le 3 janvier. Ce qui est très drôle, c'est qu'aujourd'hui, ça fait 13 ans que je suis dans la société.
Joyeux anniversaire. Donc toujours rien. Et j'ai ma banque qui m'a appelé 2 fois. Entre le 31 décembre, ouais, samedi 31 décembre, ils m'ont appelé. Et ce matin. Alors évidemment, courageux comme je suis, t'imagines bien que je n'ai point décroché. Donc bref, on verra bien. Je dis on verra bien, mais ça me fait pas plaisir de dire ça, mais c'est comme ça. On va se faire le petit câlin de l'après-midi. Et puis je vais te filmer là maintenant tout de suite la grande, énorme vidéo produit terminé. Ça fait genre 2 mois et demi, 3 mois que j'ai pas fait ma vidéo produit terminé. Le sac il déborde et j'ai la flemme intersidérale. Mais il faut le faire. Il faut le faire parce que j'aimerais enfin mettre tout ça au recyclage quand même. Voilà. Donc Jazzy et moi, on te fait des bisous. Ah, et au fait, je ne sais plus exactement qui, dans les commentaires, mince, j'ai pas ton nom. Ce n'est pas Jazzy, c'est J comme Jacques, A-Y-Z, le mari de Beyoncé, quoi. Mais Jazzy, c'est mignon aussi, hein, ceci dit. Allez, il te fait un bisou. Et moi, je te dis à tout de suite, je mets tout fait. Je viens de te tourner ma vidéo produit terminée et je vais en profiter pour changer ma batterie. La journée de la galère. Bon bah écoute, je change la batterie, je reviens, hein, parce que tu clignotes là, tu vois pas mais tu clignotes, ça fait clignoton. Voilà, c'est mieux. Donc je disais, je viens de te tourner ma vidéo produit terminé, c'est le bordel, mais du coup vu que j'ai installé le trépied, la ring light et tout, je me suis dit que j'allais te présenter la box Prescription Lab que nous avons reçu, ma voix part toujours en cacahuète, que nous avons reçu tout juste hier. Alors déjà, j'ai pas... mon mec, oui, il a regardé, moi j'ai pas regardé, je me suis pas spoil avant, il m'a juste fait voir le prescripteur, hein, qui est le magazine. Je pense qu'on partirait pas sur un petit thème God Save the Queen ou un petit peu anglais, etc. Je trouve que c'est un très bel hommage à Queen Elizabeth II, et d'habitude, je l'ai lu et puis je l'ai mis loin, tu vois. Après la lu, je pense que je vais le garder. C'est un petit peu une icône pop art quand même. Enfin, une icône de la pop culture à fond, Elizabeth II. Et à l'arrière, on retrouve un de ses corgis. Enfin, je trouve que vraiment, il est hyper bien fait. Je ne veux pas trop me spoiler, mais est-ce qu'on a quand même vraiment le thème? Une routine so British. Voilà, clairement, on est sur un thème britannique des familles. Donc écoute, c'est parti, on va découvrir ça ensemble tout de suite. Tu retrouves mon lien de parrainage dans la barre de description de cette vidéo si jamais. Je crois qu'il te permet d'avoir 10 € de rabais sur ta première box, mais je suis plus très sûr. En tout cas, tout est en lien de parrainage. Pour moi, la Prescription Lab, c'est la meilleure box beauté qui existe. Je t'ai présenté la Blissim la semaine dernière. Bon, c'était la première, donc est-ce que vous avez d'ailleurs été nombreux à me dire dans les commentaires que a priori c'était... c'est mon mec qui s'en occupe, c'est lui qui fait les abonnements, etc. C'est lui qui veut tester des nouvelles choses. Moi je trouve qu'on a assez de produits, mais ma foi, ça c'est autre chose. Et du coup effectivement vous avez été nombreux à me dire en commentaire que c'était à nous de choisir si on voulait une box multimarque ou une box que la même marque. Donc bref, on verra pour la prochaine fois. En tout cas, la Prescription Lab, d'habitude c'est dans un carton, de temps en temps dans des petits pochons, mais là on est vraiment sur un pochon british au possible, quoi. Donc j'aime beaucoup, petit pochon en fleuri comme ça. On y va. Plusieurs produits, des produits de grandes marques. Je fais beaucoup de coupures parce que je suis en train de m'étouffer. Et des produits de la marque Prescription Lab, du coup. Qu'est-ce que c'est? Ah, trop bien! On est sur une huile démaquillante. Je te fais comme ça, j'espère que tu verras mieux. On est sur une huile démaquillante, donc de la marque Prescription Lab, comme je te disais, à l'huile d'abricot et à l'huile d'amande douce. Eh bah écoute, on va après la découverte des baumes récemment, oui je sais, le monde entier les connaît depuis 25 ans, moi j'ai découvert les baumes démaquillants il n'y a pas longtemps. Ouh, ça sent très bon, je pense que ça va être très agréable à utiliser. J'en ai déjà utilisé quelques-unes, enfin une ou deux fois plutôt, si je dis pas de bêtises. Après ça fait un petit côté laiteux si tu le mélanges à de l'eau, c'est ça? Enfin quand tu le rinces, faut m'excuser, j'ai vraiment pas la forme aujourd'hui. Je dis peut-être des bêtises. En tout cas, je suis très content. Et c'est un grand format, c'est un quoi? J'y vois rien en plus, non mais c'est une catastrophe. C'est marqué où? C'est un 100 ml. Donc grand format, un produit full size, franchement, je vais aller me coucher. Hyper cool, merci. Ensuite, on continue. Là, nous avons un petit... On dirait un vernis à ongles. Est-ce que c'est ça? Ouais, c'est un vernis à ongles, c'est ça. Alors, moi, je vais pas l'utiliser. Par contre, la couleur est très très belle. Hein. Je sais pas si tu verras bien. Ah bah, clairement, on est sur une... je vais refaire mes ongles la semaine prochaine, d'ailleurs. Rien à voir. Je sais déjà ce que je vais faire, ça va être super beau. J'ai trop hâte.
Et on est sur un bordeaux prune, il est très très beau, de la marque Nailberry, ok, son nom c'est l'oxygéné. Ensuite, nous avons un petit tube qui ressemble au toucher, peut-être un soin contour des yeux. Est-ce que c'est ça? Je vois rien dans le retour d'écran, est-ce que je l'ai même mis à l'endroit? Oui, c'est ça, Eye Plump, un soin contour des yeux. Et bah très très bien, la marque Bibi, je pense en fait... Je pense qu'à part le produit de Prescription Lab, ça doit être que des marques English. Non, mais il y en a là-dedans quand même, on dirait pas. Un peu teubé le mec, mais beaucoup. Un contour des yeux, eh bah trop bien, parce que je te parlais justement dans mes produits terminés que celui que tu as vu. Oui, que tu as vu vendredi. Que celui que j'utilisais actuellement, j'étais pas hyper fan, donc j'avais hâte de reprendre mon contour des yeux habituel. Bah j'essaierai celui-là aussi du coup. Je t'en dirai des nouvelles. Trop cool. Il nous reste encore 2 produits, ça on dirait que c'est un échantillon. Je sais pas ce que c'est, Belif, si j'ai bien vu, de la marque Belif. À quoi bon, Sleeping Mask, oui, donc je pense que c'est un échantillon. Ou alors un monodose, peut-être. Peut-être que ça se vend effectivement en monodose. C'est pas marqué... Not for individual sale, non. Alors, peut-être que tu dois trouver un carton où il y a des monodoses dedans, mais la monodose ne se vend pas. On va y arriver. La marque Belif, je connais pas. C'est Aquabomb, donc c'est un masque de nuit. J'adore les masques de nuit. Je suis archi fan, moi, de ce genre de produit, donc je me réjouis d'essayer. À moins que, vu que ce soit une seule dose, ça soit pas moi qui l'essaye. Ça, écoute, c'est quand même lui qui a la box, donc on peut lui laisser les produits quand même, tu vois. Mais quoi qu'il en soit, je t'en reparlerai très certainement dans les produits terminés. L'année commence très très bien. C'est trop, je te jure, au montage, mais je m'énerve moi-même parce que je me dis, mais putain, mais tu n'arrêtes pas de te plaindre, tu dis tout le temps la même chose, c'est répétitif. Comment tu... Je t'avoue que moi-même, je me regarderai pas, hein, clairement. Mon thé est froid en plus, et il est pas bon à la lavande, c'est pas bon. Je le déconseille, hein. D'ailleurs, je t'en ai parlé tout à l'heure, c'était quoi? La marque, c'est Voyage d'essence, c'est le calendrier que tu trouves du coup chez Lidl. Mais celui à la vente, on n'approuve pas. Non, non, c'est pas bon. Enfin, non, c'est pas que c'est pas bon. Je n'aime pas, très exactement. Et enfin, dernier produit, c'est un flacon, peut-être je dirais un petit gel douche. Est-ce que c'est ça? Est-ce que tu vois quelque chose? Tu ne vois rien. Ça a l'air d'un gel douche? Pas du tout, c'est une lotion. Ok, une lotion pour le corps de la marque Vegan. Je connaissais pas du tout non plus. Au beurre de karité, à l'huile de jojoba et au jus d'aloe vera. Bah écoute, ouais, super. On va tester ça. Enfin, moi pas trop parce que je me crème pas le corps, mais si tu sais, tu sais. Tu sais que quelqu'un à la maison en a une très très grande consommation. D'ailleurs, il n'y en a pas eu dans les produits terminés que je viens de finir. Je pense qu'il les a pas mis dedans. Mais voilà, la marque Vegan, bah je connaissais pas non plus. Donc c'est trop cool. On va prendre le petit magazine prescripteur, voir ce qu'ils nous disent en plus. J'ai bugué parce qu'il y a eu un problème. J'étais censé avoir de base une crème pour les mains et qui a été remplacée, je pense, par le... Oh, c'est dommage parce que c'était à l'amande. Ils disent que ça a la même odeur que la colle Cléopâtre. Mais qui a été remplacée par l'huile démaquillante. Mais c'est très très bien aussi. Donc le vernis à ongles, la marque, c'est Nailberry, comme je te disais. Et on a la teinte... Touch of Powder, No Regrets, voilà, c'est un rouge bordeaux opaque, très très jolie teinte. Le soin contour des yeux, c'est bien la marque Bibi, donc c'est une marque anglaise. Raffermir et lisser le contour de l'œil avec du bakuchiol lissant qui stimule la production de collagène, très très bien. On a la lotion pour le corps de chez Vegan by Happy Skin, jus d'aloe vera, beurre de karité, comme je te disais, nourrit, protège et évite la déshydratation. Et le petit soin Belif, donc là la petite dose de Unimasque en cadeau. Ah bah l'huile démaquillante est là, mais c'est pas précisé. Je pense qu'il y a dû avoir un problème d'approvisionnement de certains produits. Du coup ils nous en ont mis un en autre. Si jamais tu retrouves les autres teintes, nous on a eu celui-là, mais tu retrouves les autres teintes du vernis, je trouve que c'est vraiment très très joli. Et allez, petit avant-goût. Je pense que la semaine prochaine, je partirai sur la base, ça sera soit un beige, tu vois, un peu comme ça, avec une petite fantaisie, on va dire, fashionesque sur un des 2 doigts, et un sur chaque main. Bref, tu verras ça la semaine prochaine. Je suis enchanté de cette box, en tout cas. Ça me fait plaisir, comme à chaque fois, de te la partager en vlog, ou alors en vidéo spéciale. Mais là, vu que je fais des vlogs, je pense que ce sera plutôt dans les vlogs. Et je me réjouis d'être au mois prochain. Et ça, je vais le garder pour l'encadrer, parce que icône pop, voilà, pop culture, on adore. Deep connection lights a spark. It's like you know me in the depths of my heart. We're dreamers. Don't care what other people say.
Oh bah écoute, on est sexy chocolat ici un peu. J'ai décidé de faire des masques plus souvent, comme je l'ai dit dans mes vidéos produits terminés. Donc là aujourd'hui j'ai choisi le Face Cheat Mask, donc c'est un made in Corée, donc K-Beauty comme je te disais, à base de camomille. Bon bah comme tu vois, toujours le même problème avec ce genre de masque. Bon là j'ai mis un peu à l'arrache, mais à cause de la barbe, tu connais peut-être, ça ne tient pas. Par contre il est hyper agréable. Enfin, c'est hyper agréable, c'est frais et ça fait vraiment du bien. On est quel jour? Je suis paumé. On est mercredi. J'ai passé une nuit horrible. Mais là, ça a l'air d'aller un peu mieux. Donc, je suis content. Je ressemble vraiment à rien. Je fais poser mon masque tranquille. Je vais me doucher. Et puis, on se retrouve après. Few moments later. Plusieurs heures après, je sais pas si tu as fait attention, mais j'ai installé du coup le rainbow, l'arc-en-ciel, voilà, sur mon bureau avec mes pop et tout. Je te montre ça tout de suite. Attention, on se retourne. Bon bah là, on a les pop Britney, donc Toxic, Slave for You, Oops, I Did It Again et Circus. L'arc-en-ciel que Marie m'a offert, les affiches du monde de Mae et de Divonne, mes ears de chez Disney, donc la collection Pride. On retrouve là, hop, un chat qui est insupportable, Mickey, Belle, que j'ai eu avec dans le swap de Marie, Evil Queen, et puis voilà un petit peu tout le reste. Bon bah là c'est ma mamie quoi, hein, voilà. Et oui, alors effectivement, Sabrina, tu as bien vu, il y avait bien un truc suspect, mais ceci est une sucette, voilà, si jamais, qui m'a été offerte par Leslie et Emily, si vous passez par là. Vous êtes toujours avec moi à mon poste de travail. C'est Martine, ta super copine. Voilà, donc mon bureau, qui en vrai est un peu en bordel quand même. Sinon, les jours se suivent et se ressemblent. Je me fais mon petit thé de l'après-midi dans ma tasse. Starbucks des 30 ans de Disneyland Paris, la même, tu sais, que j'ai offert à Marie dans notre swap calendrier de l'Avent. Là, je me suis fait un thé de Noël à la cannelle. C'est plus Noël du tout. Mais écoute, voilà, c'est encore... C'est toujours l'hiver. Il vient de commencer en même temps, donc voilà, j'essaye de pas faire de bêtises. Hop, on verse l'eau. Et en fait, la semaine dernière... Là, le papier est tombé. J'aime pas quand le papier tombe dedans, là, ça me stresse. Ah, ça m'énerve. Voilà. Donc, on va déguster le petit thé en répondant aux commentaires sous mes 2 dernières vidéos. Parce que oui, j'ai toujours un peu de retard. Et je t'ai parlé la semaine dernière dans ma vidéo cadeau de Noël de la petite pochette des jeux. Et en fait, on n'a pas... Enfin, on n'a pas... Toi, t'as rien fait, hein, clairement, tu m'aides pas beaucoup. Non, mais c'est moi qui vais le faire, parce qu'on sait jamais si c'est gagnant. C'est pas que je veux pas partager avec vous, mais comment te dire qu'en ce moment, hein, je serais pas un petit peu contre d'avoir un peu d'argent, vois-tu. Donc, on va gratter ça ensemble. C'est parti. Alors, voyons voir. On commence avec le bélier. Bon, je sais pas si tu connais Astro. En gros, t'as deux possibilités. Le gain numéro 1, ce serait quoi? 4 €. Le gain numéro 1. Le gain numéro 2, ça serait 10 €. Bah écoute, ça serait plutôt bien, hein. Let's see, voyons voir. Alors, j'ai pas gagné ni au premier ni au deuxième, mais j'ai gagné au bonus, j'ai gagné 2 €. Eh, ça commence bien. Le début de la richesse. Ensuite, on est sur un goal, je me souviens plus. Grattez les 5 ballons si vous retrouvez 2 sommes identiques à celle du casse gain, vous remportez cette somme. On va déjà gratter la gain. 10 € de gain. Voyons voir. Donc, il faut que je gratte tous les ballons et il faut que je retrouve 2 fois 10 €. Non, ça c'est perdu. Ensuite, on a un blackjack. Non, ça c'est pas bon. Ensuite, on a un solitaire. Est-ce que c'est pas genre le premier vlog YouTube que tu regardes où quelqu'un gratte des jeux à gratter? Et bah non, c'est pas bon non plus. On passe au suivant. Pour l'instant, j'ai gagné 2 € hein, quand même, je tiens à dire. Puzzle, ah lui je le connais pas.
Alors, grattez vos 10 pièces, puis grattez uniquement les pièces des puzzles correspondant au numéro de vos pièces. Oh là, alors attends. J'ai pas compris. Pas compris. Grattez vos symboles gagnants si vous retrouvez un ou plusieurs symboles gagnants complets au sein des quêtes puzzles. Ah oui, bah du coup non. À chier, nul. Total à chier, j'aime pas du tout. Ensuite, on a le illico quoi, x10. Allez, c'est parti. Bon, donc c'était donc un fail total. J'ai arrêté de filmer hein, parce que c'est pas tout ce qu'on fait de plus intéressant. J'ai gagné 2 €, voilà, sur l'astro bélier. Il y a au moins mon signe astrologique qui est avec moi, on va dire. On va dire ça comme ça. Ça fait une petite demi-heure que je ressens que ça c'est pas la grande forme fantastique. On adore. J'ai niqué la table. Donc je vais répondre. Je vais commencer à répondre aux commentaires comme je te disais tout à l'heure. Demain ça serait bien que je me bouge un peu. Je pense que je vais défaire les décorations assez rapidement. Peut-être dans ce vlog là ou dans celui de la semaine prochaine, je sais pas trop. Suivant quand est-ce que je reçois ma paye, parce qu'à un moment donné je vais bien finir par la recevoir quand même. A priori il y en a qui ont été payés de décembre là encore aujourd'hui, alors attendons. Bref, j'aimerais m'acheter des bacs, tu sais, en plastique pour ranger, parce qu'actuellement c'est dans des cartons, mais je trouve pas ça hyper pratique. Mais je pense faire ça dans le prochain vlog. J'irai les acheter mardi. Et puis demain il faudrait que j'aille faire quand même 2-3 courses. Ça fait quelques jours que je vide les placards, mais je suis en manque de produits frais quand même. Je me réjouis vraiment de recevoir à nouveau HelloFresh là samedi. Tu retrouves toujours de toute façon mon lien de parrainage pour HelloFresh dans la barre de description de cette vidéo. Qu'est-ce que je voulais dire? Tu sens un peu que cette semaine je suis pas dedans ou pas? Ouais, franchement je suis pas... Bon, je pense que c'est parce que je suis malade en fait. Je pense que c'est ça. Mais ça c'est moi, tu vois, je t'annonce en grande pompe, oui, vlog toutes les semaines et tout. Le deuxième il est déjà à chier quoi. Enfin, je sais pas si le premier était bien, mais... La prochaine fois je me tairai, hein. La prochaine fois je me tairai. J'espère que tu t'attendais pas à du grand divertissement. Alors, commentaires. Il y en a beaucoup. Merci vraiment d'ailleurs à toi, qui commentait à chaque fois mes vidéos, ça me fait énormément plaisir. Et c'est vrai qu'il faudrait que j'arrête quand même mon côté procrastinateur. Et que genre je réponds quand je le vois, tu vois, parce que là, je pense que j'en ai bien, ouais, peut-être pas pour 1 heure, mais pas loin quoi. Quelle heure est-il? J'ai pas mis ma montre aujourd'hui, mon téléphone est là. 17h43. Oui, je pense que j'en ai bien pour une petite heure. Je sais pas si je les finirai tous aujourd'hui, on verra bien. Hein, donc je vais faire ça, après je vais faire à manger. Qu'est-ce que je vais faire ce soir? J'ai envie de faire une purée carotte, pommes de terre, carottes. Je pense qu'on va faire une purée comme ça. Et puis voilà. Jeudi 5 janvier, 17h05, salut. Que te dire? Bah, rien de nouveau, en fait. Je vais un peu mieux. J'ai assez mieux dormi cette nuit que les 3 autres nuits précédentes. Je tousse encore un peu, enfin je suis pas au top de ma forme, mais ça va. Rien ne change au niveau du travail. J'avais envie de te prendre là maintenant tout de suite pour un petit point Netflix, parce que du coup j'ai un peu de temps, clairement. Et alors déjà déception, je ne sais pas si tu savais, mais moi je ne savais pas, et je l'ai découvert hier soir parce que je voulais me remettre dedans. Gossip Girl n'est plus sur Netflix. Mais pourquoi vous faites ça, Netflix? Gossip Girl, c'est de la vie, c'était trop bien. J'avais trop envie de me les refaire, donc bah ça y est plus, mais c'est pas grave, écoute. Je sens que c'est pas encore ça, hein, tout à fait. J'ai regardé la saison 3 d'Emily in Paris, évidemment, j'ai adoré, mais bon, c'est clairement tout ce que j'aime. Paris, la mode, un petit peu côté beach, de l'amour, enfin voilà. J'ai vraiment beaucoup aimé la saison 3. Je sais pas... Enfin... Ça a consolidé le fait qu'il y a des personnages que je déteste, genre Camille, je peux pas me la voir, elle m'est insupportable. Et moi, entre Gabriel et Alfie, je choisis pas. Moi, choisir c'est renoncer, je prends les deux.
On n'a pas encore commencé la nouvelle saison d'Elite qui est dans la wishlist, faudra qu'on commence. Par contre, depuis hier, du coup, vu que Gossip Girl n'est plus, je me suis dit, allez, qu'est-ce que je me fais, eh bien, j'ai repris Manifest, j'avais regardé quand c'était passé sur TF1, j'avais regardé jusqu'à la fin de la saison 2, donc là, j'ai pris depuis hier soir la saison 3, et il me manque un seul épisode de la saison 3, c'est-à-dire qu'il y en a 13, depuis hier soir, j'ai fait quasiment que ça, quoi. Cette nuit, et là, ce matin, etc. Donc là, je vais mettre le dernier épisode de la saison 3, j'aime vraiment beaucoup Manifest, ouais, j'aime vraiment beaucoup, même si je trouve que dans cette saison ça part un petit peu trop des choses dis-moi si tu l'as vu en commentaire, mais si t'es d'accord avec moi, mais je trouve que c'est moins, alors déjà c'est un peu étrange cette série parce que on imagine bien que ce qui se passe n'est pas possible, mais là ça parle de choses un petit peu trop spirituelles pour moi, donc voilà, à voir, mais je veux savoir la suite quand même, donc je vais regarder ça tout de suite, enfin le dernier épisode là. On a regardé aussi les deux oignons à couteau tiré et oignons chipster, là je sais pas quoi. Bon, pas mal. Et gros coup de cœur par contre pour la nouvelle série LGBT Smiley. J'aime espagnol, c'est une série espagnole. J'aime vraiment énormément, j'ai regardé les 3 premiers épisodes je crois pour l'instant. J'adore, j'aime vraiment beaucoup. Les personnages sont hyper attachants. Enfin, je te conseille, si t'aimes bien les séries LGBT, je te conseille vraiment, c'est Smiley et c'est sur Netflix. Voilà pour le petit point Netflix de la semaine. Écoute, là, comme je te disais, je vais me faire le dernier épisode de la saison 3 de Manifest. Ensuite, je vais continuer à répondre à vos commentaires. Je vais faire la miniature pour la vidéo qui sort demain. Et puis je me tâte à enlever ce soir la décoration, mais j'ai un peu la flemme d'aller chercher les cartons à la cave. Parce que là, je peux plus me l'avoir. C'est bon, mon quota de Noël est dépassé. Je pense que on le fera ce week-end peut-être, je sais pas, mais j'ai un peu la flemme d'aller chercher les cartons quand même. Mais je peux plus me voir la décoration. J'ai envie de légèreté, tu vois. J'ai envie qu'il y ait moins de choses. Voilà. Et puis sinon le moral, je me suis mis le challenge de te prendre en vlog. Je me suis dit allez, on va faire un weekly vlog la 2e semaine. J'ai déjà envie de me jeter à la Moselle, comme qui dirait. C'est une expression de Madame Toddy, ceux qui la suivent sur Instagram. Toddy, si tu passes par là, je te fais des bisous. Mais ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Le moral, il est parti bien loin de chez moi, genre bien loin. Et on va faire en sorte que ça aille, mais là ça va pas du tout. Bon, après les 3 jours vraiment, genre je faisais, si t'as vu à ma tête quand même que j'étais malade, mais ça m'a mis un gros coup sur le moral. Et en même temps j'ai pas été chez le médecin, tu me diras, j'aurais dû y aller. Mais non, ouais, c'est vraiment pas on va appeler un chat, ça ne va pas, voilà. Ce qui est aussi paradoxal, c'est parce que je te dis ça là maintenant, genre je me confie et voilà, donc ça va engendrer évidemment des commentaires, des personnes qui écrivent, etc. Chose qui est déjà le cas, et déjà des proches qui m'écrivent et auxquels je ne sais même pas ouvrir les messages parce que j'ai pas envie en fait. C'est très gentil et je me sens connard, tu vois, de pas répondre à ces personnes, de même pas parfois ouvrir les messages, mais qu'est-ce que je peux dire de plus? Non, je suis toujours pas payé, non, ça va toujours pas mieux, non, je peux toujours pas démissionner parce que j'ai quand même 2 mois de salaire en retard, donc oui, démissionner, d'accord, mais ça veut dire que j'aurai encore 1 mois en plus jusqu'à mon prochain salaire. Puis il faut pouvoir trouver un travail maintenant. Déjà d'une, la confiance en moi c'est pas ce qui me définit le plus, mais c'est surtout que psychologiquement là actuellement entre le décès de ma grand-mère et puis tout ce qui se passe là et le fait que ça aille pas, je vais à un entretien d'embauche, je pleure en fait, donc je suis pas sûr d'être pris, tu vois, en fait pour moi c'est pas non plus le bon truc, donc je sais pas, je suis clairement perdu, ce que je me dis, ce qui est positif je trouve, c'est que j'arrive à mettre des mots à moi-même, hein, je me parle. Là c'est un peu de la psychanalyse, tu vois, que je me fais à moi. Donc je sais que je vais prendre des décisions pour aller mieux. Mais ouais, ça va pas.
Et comme je voulais dire, c'est pas parce que je te dis que ça va pas que ça veut dire que je te demande de l'aide, tu vois. J'ai pris la décision de te partager les choses. Je les pose là. Voilà, je te les partagé. Après, est-ce que on peut m'en vouloir parce que je ne souhaite pas continuer en fait de parler de ça? Bah, je trouve que j'en parle déjà tellement, je me saoule d'ailleurs à parler de tout ça en vlog. Enfin, genre, sur mes 10 dernières vidéos, à chaque fois j'ai dit que j'étais triste. Bah, c'est relou un peu quand même. Genre, comment tu fais toi-même à vouloir encore me regarder alors que j'arrête pas de dire que je suis triste? Bon, je pense qu'à un moment donné on l'aura compris. Mais moi-même, en fait, il faut que je l'intègre aussi. Ouais, je sais pas. Ouh, on fait de la psychologie, vraiment. Bref, je vais regarder mon dernier épisode. Je pense que je vais me faire un petit thé parce que je sens que ça repart un petit peu en cacahuète. Et puis je sais même pas si ça m'a fait du bien et je sais même pas si ce que je vais te dire, je vais le laisser au montage. Là encore une fois, je me parle à moi, tu vois, le toi du montage qui me regarde. On verra si ça a un sens ou pas, mais merci à ceux qui m'écrivent. Vraiment, merci très sincèrement. Je suis très touché que vous vous inquiétez et que vous pensiez à moi. Mais ne m'en voulez pas si je n'ai pas ni la force, ni le besoin, ni l'envie, ni la motivation d'alimenter un petit peu plus mon mal-être. Parce que les questions, oui, comment tu vas, ça va mieux, t'en es où, etc. C'est hyper adorable et ça montre qu'effectivement les gens s'inquiètent pour toi. Mais toi, ça t'oblige à chaque fois à te rappeler la situation. Donc la situation, je la vis, je la connais, c'est bon. Si on peut éviter d'en parler. Alors, ça peut... Surtout que, par défaut, je le fais moi-même. Je t'en parle beaucoup moi-même. Mais encore une fois, voilà, c'est pas que je suis égoïste et je ne reconnais pas que les gens veulent être là pour moi. C'est juste moi qui, peut-être, d'un côté, n'ai pas envie. En fait, c'est con, hein, mais qu'il y ait des gens qui soient là pour moi. Bref, je sais pas. Allez, je suis allé là, donc on arrête tout de suite. Et je sais plus quoi te dire. Et à tout à l'heure. Ça, c'est moi à la fin du dernier épisode de la saison 3. J'ai pas tout compris. On va regarder les saisons 4. Si je la finis avant la fin de ce vlog, je te fais un petit feedback global du truc. Hein. Vendredi 6 janvier, 18h13, it's time de remettre Maria au congélateur. C'est bon. On l'a assez vu, je n'en peux plus, littéralement. I can't, je peux plus. La déco de Noël, tu sais que j'adore ça. Tu sais que je suis dingue de Noël, que je les ai mises, genre, je sais pas, enfin, un peu moins tôt que, un peu plus tôt, moins tôt, plus en retard que l'année dernière. Mais là, je peux plus. Je peux plus, il faut que ça parte, il faut que ça dégage. Je suis un peu essoufflé parce que je viens de faire 3 allers-retours. Hop, à la cave pour les cartons de décoration. Et je vais commencer à tout enlever ce soir, je suis trop content. Je suis trop content. Il faut prendre les choses positives, les petits moments de bonheur, tu vois, tu les prends où tu peux les prendre, hein, j'ai envie de te dire. Ça va mieux aujourd'hui, donc je suis vraiment content. C'est vraiment la première journée où ça va vraiment, vraiment bien. Je suis toujours un peu pris, un peu essoufflé, mais franchement, à part ça, ça va. Voilà. Bon, ça va, toujours aucune nouvelle pour tu sais quoi, hein, mais écoute. Bon, je suis très très excitée, mais par contre, quand je vois l'étendue, je te donne un peu la nausée comme ça, mais quand je vois l'étendue d'absolument tout ce que j'ai à faire, il va falloir s'accrocher. J'ai aussi commencé vraiment le tout début à monter ce vlog. Il est d'une intéressance. Non, mais plus jamais je vlog quand je suis malade. En vrai, parce que déjà, vlog maison sans sortir, cette semaine c'était pas très cool. Mais alors en plus en ayant la tête dans le bip quasiment tous les jours et en n'ayant rien à te dire, c'est très intéressant. Voilà. Bon, faut ce qu'il faut. Donc là il est bientôt 19 h, donc je vais préparer la mise en ligne de mon post sur Instagram qui annonce ma vidéo du vendredi comme d'habitude. Ensuite je vais commencer à préparer un petit peu à manger et ce soir je m'attaque à tout ça. Je te montre le résultat, enfin je te montre, tu viens avec moi? Allez c'est parti. On est environ
1 heure après que je t'ai pris la dernière fois, j'ai pas mal avancé. Je te tourne pour te montrer ça tout de suite. Par contre, j'ai un problème, YouTube. Les copains, les gars, les garçons et les filles. J'ai un problème. Je ne sais plus du tout comment c'était un petit peu à la maison. Donc, je brode un peu. Je te montre tout de suite. Bon, alors évidemment c'est encore le bordel, hein, mais ça fait du bien que ça soit plus aéré, ça fait trop du bien. Mais je me souviens plus du tout comment j'avais mis en place l'hiver dernier. On verra bien, hein, je vais me débrouiller. Bon, par contre, il y en a absolument partout. Et je crois que j'ai oublié de prendre un carton en fait à la cave parce que j'arrive pas à tout ranger. Donc est-ce que je redescends bon, j'ai la flemme un peu. Déjà faudra redescendre cela demain. Écoute, je dégrossis et verdict tout de suite. Rendez-vous nocturne. Toujours vendredi, enfin non, en vrai c'est samedi. Il est 1h30, 2h. 2h15. Faudrait que je retrouve un rythme un petit peu plus normal, on va dire. Attends, on va retrouver notre place de la cuisine. Tu sais, vendredi dernier, quand on s'est mis comme ça, tous les deux. Oh, par contre, le monsieur, il a toujours 70 ans. Le spot de la kitchen. Je viens de finir le montage jusqu'à là et j'ai oublié de te parler d'un truc. Tu sais, je t'ai dit il y a quelques secondes, enfin quelques minutes, on va plutôt dire pour toi, que j'avais fait des rêves un peu chelous, tu vois, avec la fièvre, etc. Et je voulais t'en raconter un, parce que je sais que ça va un peu la gêner, donc j'ai envie de raconter. Voilà, tout simplement. Alex Dante, ce moment est pour toi. Je regardais un concert sur YouTube, ou en DVD, je sais plus exactement. Bref, sur la télé, quoi, tu vois. Et c'était Mylène Farmer, j'adore Mylène Farmer, en même temps, hello, j'adore, voilà, tout simplement j'adore. J'ai jamais eu la chance de la voir en vrai, mais j'aime beaucoup cette artiste, cette femme. Et là elle chante et tout, je sais plus trop quelle chanson c'est, ne me demande pas. Et là à un moment donné elle s'arrête de chanter et elle dit dans son micro ce soir est un soir très spécial, enfin avec sa voix. Non, elle parle pas comme ça en vrai. Et bref, c'est un soir très spécial parce qu'il y a ma belle-sœur dans le public, dans la salle, quelque part. Il y a ma belle-sœur ou ma cousine. Bah, c'était mardi, je me souviens plus. Belle-sœur ou cousine? Je crois que c'est belle-sœur. Alexandre, dis-moi ce que je t'ai dit, je me souviens plus. Et donc là, en fait, les caméras se tournent vers le public. Et qui c'est qu'on voit pas dans le public? Alex Dante, comme ça. Qui après a été invité à monter sur scène et à chanter avec la Mylène. Voilà, ça m'a fait rire. Chatoun, je crois que ça veut dire quelque chose. Dis-moi, ma Chatoun, ma Alex d'amour, qu'est-ce que ça veut dire ce rêve? Est-ce que tu vas monter sur scène avec Mylène Farmer? Voilà. Et aussi ce que je voulais te dire, alors je pense que c'est par rapport à un manifeste, parce que tu sais la série dont je te parlais, l'histoire de l'avion là qui s'est perdu pendant 5 ans et qui réapparaît comme ça. Depuis que j'ai repris cette série, je n'arrête pas depuis 3-4 jours de regarder des documentaires sur YouTube sur les crashs aériens, parce que je suis un psychopathe. En fait ouais c'est par période, mais c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas regardé de documentaire un petit peu catastrophe comme ça, et là j'en ai fait 4 en 2 jours et j'ai vraiment pas hâte de reprendre l'avion, mais c'est ouf, j'ai regardé sur le vol là de Rio-Paris, j'ai regardé sur 2 vols qui sont rentrés en collision, je me souviens plus, c'était un vol russe et un vol DHL au-dessus de l'Allemagne. Et là j'en suis un, ça s'appelle la porte de l'enfer, le vol United 811. Il y a carrément un morceau du fuselage qui s'est ouvert quoi. Enfin il y a eu un trou carrément dans l'avion. Et les gens qui étaient à cet emplacement là malheureusement sont portés disparus, paix à leur âme. Mais t'imagines, bon déjà ça t'arrive à toi, je pense que t'es un petit peu pas bien. Mais surtout en fait c'est genre, si c'est devant toi, tu vois genre devant toi t'as... Ah non mais... Et l'avion a réussi à atterrir mais genre un quart d'heure après.
pendant un quart d'heure. T'as eu le vent, la dépressurisation, tout ce que tu veux, la panique, le froid et le vide devant toi. Oh, mais moi je crois que je pense que je tiens pas la descente. Clairement je tiens pas. Et manifeste, après je vais me coucher, enfin me démaquiller et me coucher. En fait il n'y a pas l'entièreté de la dernière saison. A priori les derniers épisodes sortiront en courant de l'année là. Comme je te disais juste avant dans la partie de ce vlog, je vais finir la série parce que j'aime vraiment beaucoup cette série. Enfin, voilà, je l'ai regardée, ça m'intéresse et je me suis attaché au personnage, etc. Inutile de te dire que j'ai pleuré quand il s'est passé ce qui vient de se passer avec quelqu'un qui sauve un personnage principal. Voilà, j'étais très triste. Je comprends scénaristiquement, etc. Je comprends pour l'histoire, mais j'étais très triste. Après, je trouve, comme je te disais, que c'est un peu, ça part un peu dans un côté trop, comment dire, pas psychique, mais genre, on retrouve des morceaux de l'Arche de Noé, ok, certes. Là, on est parti sur des conspirations un petit peu ésotériques, je ne sais quoi. Oui, bah, c'est une série en même temps, voilà. Mais bah, c'est un peu comme Lost en fait. Je sais pas si tu as regardé Lost à l'époque, mais moi j'avais regardé la première saison et la deuxième saison un tout petit peu. Et quand ça avait commencé à partir un peu chelou, non, moi j'aurais aimé qu'il y ait une autre fin, enfin une autre approche et quelque chose de peut-être plus scientifique et moins uluberlu, on va dire plutôt ça comme ça. Bon, c'est tout. C'était le petit coucou du vendredi soir dans la cuisine. Est-ce que ça va devenir un rituel? Ça, on ne sait pas. On verra. J'aurais oublié hein, les prochaines fois. Je te dis à demain. Demain samedi, je te montre le salon parce qu'il est enfin rangé. Je sais pas qu'est-ce qu'on fait, si on va se promener un petit peu avec le chéri parce qu'il est en congé le samedi. Et demain soir, nous avons la visite de 2 personnes que tu connais déjà. Allez, moi je vais aller me coucher. D'ailleurs, en parlant d'aller se coucher, je voulais te montrer que on a mis la palette, n'importe quoi, la parure de lit que Marie m'a offert pour le calendrier de l'Avent. Regarde comme elle est belle. J'aime vraiment beaucoup avec effectivement cette impression plume de pan un petit peu. Je trouve que ça fait, comme je te disais, art déco, etc. J'aime vraiment beaucoup. Elle est vraiment très très belle. Merci encore mon robe d'amour, c'est trop bien, je suis trop content. Et puis bah écoute, je te fais le petit tour de la chambre pendant qu'on y est. C'est une idée que j'ai eue quand on est parti en vacances, c'était à Punta Cana la première fois. Oui, je crois que c'est ça. En fait, ce sont des jarres Yankee Candle que j'ai recyclés en, on va dire, un petit peu jarres à souvenirs. Donc là, c'était à Punta Cana, donc Bahia Ibe en février 2016. Donc du sable de là-bas, les coquillages ne sont pas de là-bas, je les ai rajoutés. Hein. C'est des coquillages que j'avais, mais je les ai rajoutés, voilà. Mais là, c'est vraiment du sable. Donc de Bahia Ibe. Là, c'est pas bien. C'est pas bien, mais c'est Bali pendant notre lune de miel. D'ailleurs, ça devait pas être sec, il y a eu de l'humidité. Mais c'est du sable, du coup, de Bali. Et là, c'est des... J'espère que la douane ne passera pas sous cette vidéo. Mais ce sont des coraux, en fait. Alors, je les ai pas ramassés dans la mer. Hein. Ils étaient sur la plage, hein, quand même. Mais voilà, des coraux donc de Bali. Là, c'est du sable. Donc bah là, c'est dans une... je trouvais ça rigolo parce qu'en plus, c'est une eau corse. Une eau gazeuse corse comme ceci. Est-ce que ça ferait bien le focus? Non, pas trop, mais c'est l'Orezza. Et donc, c'est du sable de... C'était où? Ajaccio. Voilà. Et là, alors, évidemment, j'ai failli tout faire tomber. Je te raconterai un petit peu une fois une story time peut-être de notre voyage en Grèce. Mais c'est la Grèce. Bon, bah ça, c'est une décoration d'aquarium hein, que j'ai cassé en deux pour faire tenir. Mais en fait, bah, les galets viennent de l'île de Kos. Voilà, tout simplement. Ça vient de l'île de Kos en Grèce. Après une semaine à Athènes. Après 3 jours, pardon, à Athènes. Donc là, ça symbolise Athènes. Et là sont les galets. Il faudra que j'y retourne parce que, bah, story time un petit peu. Je me suis fait voler mon téléphone juste en allant, en partant d'Athènes, en fait, en allant à l'aéroport, pour aller à l'aéroport, donc pour aller sur l'île de Kos. Je me suis fait voler mon téléphone, donc toutes mes photos ont disappear parce que j'avais pas mis sur mon cloud. Morale de l'histoire, fais très très attention dans le métro et surtout sauvegarde tes photos sur ton cloud. Voilà, maintenant je vais me coucher.
nighttime, you and I, we come alive. We come alive. We come alive. What's your weakness? What's your type? Somehow I wanna know all about you. Deep connection lights a spark. You already know me when we dance in the dark. We're dreamers. We're living. We're dreamers. We're doing this in our own way. We come alive in the nighttime. There's something about how we dance in the moonlight. That Le looking 7 janvier, 19h et des cacahuètes. Non, 20h même. 20h. Je viens de te faire des petits plans du salon, du coup, donc je suis vraiment content. Ça fait trop du bien, mais je te l'ai dit déjà quand j'ai commencé à enlever les décollères. J'ai monté le vlog jusqu'à là maintenant cet après-midi. Je pensais qu'il aurait été plus court. Il est quand même assez long, mais alors clairement c'est si tu arrives à là d'ailleurs, à cette partie du vlog, mets-moi un... Qu'est-ce qu'on peut mettre un pan. Voilà, mets-moi le pan en commentaire. Mais on est d'accord que genre c'est le vlog qu'il ne faut pas regarder. Il n'y a pas grand-chose d'intéressant à l'intérieur. Là j'attends du coup, chérie est à la douche, et j'attends Thomas et James pour qu'on passe à nouveau une petite soirée ensemble. Ça va être très simple, on va commander des pizzas, puis soit on va faire des jeux, soit on va regarder un film un petit peu de beach quoi, tu vois. un film pour les homosexuels, ils sont partout toujours, ces homosexuels partout. J'adore faire cette blague là, et d'ailleurs il y a quelqu'un dans mon dernier vlog, il faut pas mal le prendre quand je dis ça, du coup c'est un peu... Tu comprends, ça s'appelle de l'autodérision. En fait, voilà, parce qu'on est vraiment partout. Ah. tells me that you want me and all my loving. We come alive in the nighttime. You and I, we come alive. We come. We come alive. We come alive. Tell me that you want me. I can see you want me by the look in your eyes. Tell me that you want me. Lundi 9 janvier, 12h54, comme la semaine dernière, je conclus ce vlog là maintenant tout de suite. Et je pense que je rouvre directement celui de la semaine prochaine. Avant toute chose, je voulais te montrer un truc pour, pour ceux qui faisaient, n'est-ce pas, dans le passé, jadis, une fixette sur un élément qu'il y avait derrière moi quand je tournais. C'est-à-dire, j'ai nommé l'horloge. Oui les gars, donc à la base effectivement je pensais que c'était un problème de pile parce qu'il me semblait avoir mis des nouvelles piles dedans et ça ne fonctionnait pas. Les piles étaient effectivement pas anciennes, mais a priori elles arrivaient quand même en fin de vie, c'est pour ça que ça marchait pas et j'étais resté sur le fait que j'ai changé les piles, ça marche pas. Bref, j'ai rechangé les piles. Depuis samedi, elle est à l'heure. Elle est bien à l'heure. Mais non, mais toujours pas du tout, parce qu'elle est pas du tout à 12h54 là. Bon bah du coup elle a vraiment un problème, donc donc je vais m'empresser tout de suite d'enlever les piles parce que ça fait quand même le petit bruit qui est agaçant, tu sais, des horloges, clic 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 clic, tic tac tic tac tic tac, mais du coup, mais c'est pas du tout 12h, à quelle heure on vit? Ah non c'est bien 12h56, tu verras rien. Non tu verras rien, mais 12h56, à moins que je ne sache plus lire l'heure. Non mais pour moi là c'est 11h moins 10. Bref, donc je ne te rassure pas sur l'état de l'horloge, elle ne marche pas, les aiguilles tournent mais c'est pas la bonne heure. Donc faudra pas se fier à l'heure de l'horloge. J'espère que ce vlog t'a plu. Il est clairement pas, comme je t'ai dit, de ouf intéressant. Là c'était un peu la semaine de la dépression. D'ailleurs j'ai fait la miniature et j'ai mis le vlog pardon, qu'il ne faut pas regarder en gros. J'espère que tu le regarderas quand même. Mais donc là j'ai décidé que cette semaine ça allait être la semaine de la remise en forme psychologique. Donc on y va, on y croit. Il y a eu le bonjour du chat. J'ai eu des nouvelles ce matin du boulot. C'est clairement pas ouf. Donc là je sens un petit peu quand même l'angoisse qui monte, n'est-ce pas? Je pense qu'il va être temps d'avancer.
Mais il faut être bien là-dedans pour avancer. Bref, c'est un autre sujet. Donc du coup, cette semaine, ça va être la semaine... C'est bon, 2023 est commencé, on y va, on y go. Là, je vais finir le montage pour que tu aies ce vlog ce soir. Je vais aller au recyclage pour jeter les choses qui sont sur le balcon. Je reprends le sport aussi cette semaine. J'y retournerai, je pense, mercredi. Et puis, je vais commencer à m'occuper de papier, etc. pour l'avenir, si tu comprends bien. On est joie, on est joie, on est joie. J'ai passé une excellente soirée samedi, c'était vraiment cool. Alors je t'ai pas du tout filmé parce que on a vraiment profité, etc. Et je suis trop content de ces deux rencontres. Voilà. En attendant, j'espère du coup que ce deuxième weekly vlog t'a plu. J'espère que tu as passé un bon moment avec moi. N'hésite pas en tout cas à me dire tout ça. On n'oublie pas de commenter, de liker et de s'abonner. C'est gratuit, c'est important, ça fait plaisir. Et qui ne voudrait pas me faire plaisir? Je te demande Jay-Z pour la conclusion quand même parce que tu l'as pas beaucoup vu cette semaine. Mon amour, comment il va mon bébé? Comment il va mon chatou? Oh mais qu'il est beau. Oh mais qu'il est beau ce bébé. Il est trop beau ce bébé. La batterie clignote, ça veut dire clairement il faut que je conclue. Donc merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu prends soin de toi. On se retrouve vendredi pour ma vidéo de la semaine et la semaine prochaine pour le troisième weekly vlog. C'est tout, c'est fini. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très vite pour de nouvelles addictions. Ciao.